Psaume 46, verset 1er, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimés dans le Seigneur, dans les moments compliqués où on est envahi par des ennemis, où on a devant soi que des ennemis, que des personnes qui nous haïssent, que des personnes qui en veulent à notre malheur, cessons de regarder les choses par la vue physique, mais regardons en ce moment des choses par la vue spirituelle. Car le Dieu que nous servons et celui en qui nous avons cru est spirituel et il est plus fort que tout ce que nous voyons physiquement. Il est le détenteur de la force de toutes choses. Alors devant les obstacles, devant les situations compliquées, devant des montagnes, au milieu de cette jalousie, au milieu de cette haine, au milieu de ces personnes perverses qui en veulent à notre vie, regardons au spirituel et non au physique, car le spirituel qui est avec nous est plus fort que le physique que nous voyons devant notre face. Voyons l'histoire du prophète Élisée avec son serviteur. Lorsque l'armée d'Aram venant de la Syrie est venue pour se saisir du prophète Élisée, le serviteur étant sorti le matin dans le livre de 2 Rois, chapitre 6 à partir du verset 15, la Bible dit que le serviteur est sorti le matin et voici toute l'armée de la Syrie a envahi la ville et a entouré toute la ville. Le serviteur se cria, ah mon Seigneur, que ferons-nous? Alors dans cette situation que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le problème t'a envahi, parce que tu es noyé, parce que tu te trouves dans la prison de cette situation, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire de voir les choses comme Élisée voyait les choses et non comme le serviteur d'Élisée le voyait. Le serviteur d'Élisée a vu l'armée des Syriens, l'armée d'Aram qui était autour d'eux et il avait peur. Il a dit, qu'est-ce que nous devons faire? Car nous sommes déjà pris au piège. L'armée nous a entourés. Il n'y a plus de fuite. Nous ne savons plus qu'est-ce qu'il faut faire. Le prophète lui a dit, ne crains pas. Je voudrais te dire à travers ce message, ne crains pas ce que tu vois devant toi. Ne crains pas à cause de la force de l'ennemi qui pèse sur toi actuellement pendant que tu m'écoutes. Car celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Le prophète dit à son serviteur, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu es en train de voir. Et la Bible dit, pour fortifier la foi du serviteur, le prophète a prié pour du Seigneur, ouvre ses yeux afin qu'il puisse voir que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a toute une armée autour de nous. Je voudrais te dire, bien-aimé, tu ne vois pas peut-être l'armée qui est autour de toi, mais je voudrais te dire qu'il y a quelqu'un qui est avec toi. Il y a une puissante armée. Ce n'est pas une armée formée par des hommes, une armée venant du ciel, une armée de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui campe autour de toi parce que tu aimes Dieu. Car il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu pour les arracher du danger. Son ange est avec toi. Il voit toutes choses. N'oublie pas qu'il a dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les eaux ne te submergeront point. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Le feu ne te consumera point. Cette situation est pour la gloire de Dieu. Alors, ne donne pas la place au doute. Ne donne pas la place à la peur dans cette situation que tu vis actuellement et la victoire sera pour toi au nom puissant de Jésus-Christ. L'apôtre Paul va dire, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Les armes de l'Éternel qui sont avec toi et qui sont prêtes pour le combat, pour ta délivrance, sont puissantes que l'arme que l'ennemi est en train d'utiliser contre toi. Crois en cela et tu verras la gloire de Dieu. Il va dire encore, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est avec toi. Ma grande prière pour toi, que cette situation serve à la gloire de Dieu, comme la situation de Joseph a servi pour la gloire de Dieu, comme la situation du prophète Élisée a servi pour la gloire de Dieu, dans le précieux et beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Si cette vidéo t'a fait du bien, ne manque pas de l'aimer, de commenter et de la partager pour faire du bien à bon nombre de personnes. Shalom et à la prochaine dans les prochaines vidéos.